Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 8 mars 2023, deuxième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, disons la gloire de Dieu notre Père qui dans son grand amour nous fait la grâce d'un nouveau jour. Dans l'Évangile aujourd'hui, le Seigneur Jésus parle à ses disciples de sa passion. Comment il sera trahi, condamné à mort, livré aux païens, moqué, flagellé et crucifié. Mais le 3e jour, il ressuscitera. La réaction de la mère des fils de Zébédée attire notre attention. Peut-être n'a-t-elle retenu que la résurrection et par conséquent, elle fait une demande pour ses fils, celui de siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche du Christ dans le royaume céleste. Mais la réponse de Jésus rappelle à tous ses apôtres et disciples qu'avant la résurrection, il faut passer par la souffrance, l'humiliation et la mort. Comme cette mère, nous aussi, nous faisons des demandes au Seigneur, soit pour nous-mêmes, soit pour nos proches. Mais très souvent, nous ne demandons que de belles choses, de belles maisons, une famille heureuse, un conjoint parfait, une bonne position sociale, la stabilité financière, la santé en permanence. Et par-dessus tout, nous demandons la grâce d'être accueillis dans le royaume céleste après notre mort. Tout ceci est très bien. Mais avons-nous pensé à notre part de la croix du Christ que nous devons porter? Car, parfois, nous regardons très rapidement à la gloire sans penser à la croix. Nous oublions que chacune de ces choses cache des prérequis et des grandes responsabilités. Ce texte nous rappelle cette phrase que nous aimons répéter : « Il n'y a pas de gloire sans croix. » Et ajoutons que de la grandeur de la gloire dépend la lourdeur de la croix. Donc, si nous voulons être les premiers dans le royaume des cieux, acceptons de vivre ici sur terre avec et comme Jésus, c'est-à-dire acceptons de boire à la même coupe que lui, celle de l'amour, du service, de l'humiliation, de l'obéissance à la volonté du Père. De même, si nous voulons de bonnes choses, il nous faut travailler pour les avoir
et assumer les devoirs qui vont avec. Par exemple, la bonne position sociale pour laquelle nous prions requiert que nous soyons des personnes travailleuses et une fois que nous l'avons, nous aurons pour devoir de rendre service à un plus grand nombre. Pour un mariage heureux, il nous faut avant tout être capable de faire passer le bonheur de l'autre avant le nôtre. Et lorsque nous serons mariés, nous aurons pour devoir d'être au service de notre conjoint et de nos enfants. Alors, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'avons-nous déjà fait pour être prêts à le recevoir? Et comment comptons-nous à travers cela être plus au service des autres? Aujourd'hui, par cette question, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Le Seigneur Jésus nous invite à accepter de boire à la coupe de la vie avec lui. Cette coupe qui mène bien sûr à la gloire de la résurrection, mais qui passe d'abord par le renoncement de soi-même à ses propres désirs pour faire de la volonté de Dieu notre priorité et pour servir notre prochain au quotidien. Et même si cela entraîne des douleurs et des humiliations, nous devons, comme Jésus, aller jusqu'au bout. Ce texte vient donc nous redonner du courage à ce niveau de notre parcours de carême. Peut-être nos privations sont-elles trop difficiles? Ou sommes-nous incompris de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on nous insulte et nous nargue parce que nous avons décidé de changer de vie? Prenons courage et continuons, car c'est au bout de toutes ces épreuves que nous aurons la couronne de gloire avec Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous désirons boire à la coupe du service et de l'humilité avec ton Fils. Donne-nous la force de supporter les souffrances et les humiliations qui l'accompagnent, afin de mieux savourer les joies et les victoires qu'elle apporte. Intercession. Pour toutes les personnes qui prient pour avoir de belles et grandes choses, pour être au-dessus des autres. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint les aider à comprendre qu'ils doivent à travers cela mieux servir les autres et non pas les opprimer. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Identifions les attitudes et comportements préalables dont nous avons besoin pour bien accueillir la grâce particulière que nous demandons au Seigneur depuis quelque temps et commençons à les développer au quotidien.